Donc cette dimension à aller sur le terrain, récolter de la donnée, que ce soit quantitative, qualitative, discuter avec les gens. Donc vraiment les enquêteurs et autres. En fait, c'est une étape par laquelle aujourd'hui, très régulièrement. Il faut le passer. faire très régulièrement. Et pas que les enquêteurs. Moi-même, j'y vais. Ah ouais. Ah oui, non, il faut y aller. Il faut vraiment y aller pour comprendre justement les choses. Discuter avec les gens. Moi, par exemple, je suis jamais allé à Adjamé pour moi seule, pour faire les boutiques, pour regarder, etc. Mais je suis allé plusieurs fois avec les startups, que ce soit pour des tournages ou que ce soit justement pour discuter avec les prospects, les clients, etc. J'ai remarqué que, par exemple, cette expérience-là, elle m'aide beaucoup aujourd'hui quand je fais des tournages pour justement les différentes startups, les aider en visibilité, acquérir des clients. Je fais des tournages avec des influenceurs ou autres. Et je me vois que je cherche à reproduire à l'écran ce ton-là que j'ai eu en étant sur le terrain. Donc on passe du physique au digital et pas le contraire. On passe du offline au online. Je vais abonder dans ton sens. J'ai une amie qui me développe aujourd'hui une plateforme de référencement et elle a présenté à des investisseurs, des Ivoiro-Ivoiriens. Enfin, vraiment, des personnes qui ont vécu ici et qui ne sont pas nécessairement sortis, mais bon, qui ont les moyens aujourd'hui d'investir. Et ils lui ont dit que les taglines qu'elle mettait, les call to action, le phrasé, la manière dont elle présentait sa mission était beaucoup trop benguiste et que ça ne parlerait pas à sa cible. Et donc, en fait, il fallait qu'elle y apporte un peu d'ivoirité, de nouchi, et même sans aller vers le nouchi, mais il y a une manière de parler qui est différente. Et vu sa cible, et donc sa cible, c'est les petits commerces et autres, il fallait qu'elle adapte. Et ça lui a pris, mais sérieusement, un temps fou. Parce elle pouvait pas s'appuyer que sur ses équipes, il fallait qu'elle aille rencontrer les gens, qu'elle dise est-ce que cette phrase-là tu la comprends? Non, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, tu le dirais comment? Et elle a dû ajuster comme ça. C'est ça. Et là, ce que tu viens de dire, je trouve ça super intéressant. Donc, même dans le cadre de votre émission, parce qu'on a souvent l'impression d'arriver en Afrique en ayant mais c'est bon, moi j'ai mes 15 années de marketing derrière, j'ai mes diplômes, j'ai mes formations, I'm the best. Mais le temps d'apprentissage et tout ce que j'ai appris sur place dans mon métier, justement pour passer du offline au online, ne serait-ce que ce concept-là, je ne l'avais pas. Mais tout ce qu'on apprend sur le terrain et en apprenant également des gens pour justement savoir comment s'adresser à eux, c'est ici que ça se passe en fait. Donc c'est ici que ça s'apprend. Donc il faut vraiment venir vraiment avec beaucoup d'humilité en se disant je vais apprendre quelque chose. Et cette dimension-là, moi, offline, et comment l'intégrer à mon métier de gros marketeur, donc de marketing de croissance, elle est essentielle. Vraiment cette étape d'apprentissage terrain. Je parle pas encore nouchi, j'aimerais bien. Il y a des guides. Et des professeurs. Non mais sérieusement, il y a des profs. Il y a des profs qui D'accord. Mais en tout cas, c'est essentiel ces notions-là à mettre dans son marketing, si tu veux toucher ton audience. Donc c'est pour ça qu'être sur le terrain également, ça n'a rien à voir avec driver un business depuis l'étranger, quoi. Clairement, Alors, tu en as un peu parlé quelque part. Je ne sais pas si je la pose vraiment cette question. Je trouve que le terme start-up aujourd'hui, il est quand même galvaudé. Tout devient une start-up. Une PME qui se lance est une start-up. Est-ce que tu peux nous redéfinir le terme et nous le redéfinir à l'aune du marché ivoirien? Qu'est-ce qu'une start-up en Côte d'Ivoire? Ok. Bon, j'ai l'impression que là, sur ce terme-là, tout le monde a plus ou moins sa propre définition. Donc je vais dire la mienne, qu'elle soit fausse ou juste, c'est la mienne. Pour moi, une start-up, c'est une entreprise innovante qui se développe sur un marché de façon à avoir une rupture, on va dire un changement dans les usages. Et la grande caractéristique d'une start-up, pour moi, c'est qu'elle a un fort taux de croissance. C'est ça. Très fort taux de croissance. La deuxième caractéristique, je dirais, et que souvent elle a besoin de fonds pour soutenir cette forte croissance-là. C'est-à-dire que si jamais j'allais de client en client, je ne pourrais pas soutenir la croissance forte dont j'ai besoin en commerciaux, en tech, pour toucher le plus de monde possible. Voilà ma définition de la start-up. Voilà. Et mon métier, je l'ai fondé sur justement comment acquérir ce fort taux de croissance-là. Quels sont les éléments pour servir le plus de monde rapidement et quels sont les différents leviers pour trouver les bons canaux pour atteindre cette croissance-là. En Côte d'Ivoire, je dirais que la définition est la même.
en tout cas l'aspect croissance lié au fait qu'on résout des vrais problèmes ici, sans cracher dans la soupe par rapport à ce qui se passe en Europe, hein. Mais les problèmes sont plus sociétals et plus impactants. Je dirais que ma définition de la startup tient toujours. La différence peut-être ici est liée peut-être à la tech qui est peut-être moins présente en tout cas au départ. Il y a moins de tech, on va dire, on est sur des produits qui sont des fois on parle de deep tech, donc vraiment avec de temps du R&D qui est relativement long. Ici il y a moins ce besoin là, je dirais, mais on a des exemples de startups qui ont réussi à avoir des très beaux succès ici en Côte d'Ivoire. On a parlé de M-Pesa tout à l'heure, qui est un exemple étranger, mais si on regarde des startups comme Joulaya, comme Jamo, comme Anka, ce sont des très beaux succès. Et il y a cette envie d'en être et d'avoir justement le bon produit qui va servir la bonne audience en résolvant un problème sociétal avec beaucoup d'impact. Donc je dirais que c'est la start-up ivoirienne a plus et souvent le côté impact et sociétal pour moi il est dans l'ADN. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ta définition, c'est que tu n'as pas employé le terme digital une seule fois. J'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de tech, Non, même pas en fait. Dans la définition, dans les 4 premiers critères, il y en avait 4, je ne peux pas te les reciter, mais j'en ai retenu 4. Tu n'as pas utilisé le mot digital. Et je trouve ça intéressant. En fait, tu as bien intégré la notion de scale. En fait, ça doit être une entreprise qui a la capacité de... Forte croissance. Voilà, exactement, une forte croissance. Mais pas nécessairement être tech ou digital. Ouais, c'est vrai que j'aurais dit là, quelque chose de différent probablement à Paris. Ou à Londres. Ici, en effet, c'est peut-être pas le critère fondamental, très clairement, je le ressens comme ça. Et je pense que c'est assez vrai en fait. Enfin, alors, évidemment, le digital, le tech te donne un élan, te permet de faire autre chose, mais que si on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, le terrain, l'impact et trouver une solution à une problématique, elle passe pas nécessairement par le digital. Le digital devient vraiment juste l'outil et une retranscription d'une manière, d'un process, d'un workflow qui permet de régler un problème très terrain, quoi. Pan.